Quand on pense à la Suède, la plupart d'entre nous ont une image bien précise en tête. On imagine des villages dignes d'un conte, un État-providence exemplaire, la sécurité, les meubles Ikea et une société si paisible qu'elle en paraît presque ennuyeuse. Pendant des décennies, la Suède a été le symbole mondial de tout ce qu'on considérait comme exemplaire. Mais aujourd'hui, il ne reste presque rien de cette image. Le pays s'est transformé en champ de bataille entre gangs. Et dans les banlieues de Stockholm, Göteborg et Uppsala, les services de sécurité parlent d'un conflit asymétrique. La criminalité liée aux gangs explose. Le nombre d'homicides ne cesse de grimper. Et le plus choquant, c'est que les auteurs n'ont souvent que 12 ou 13 ans. Fusillades en plein jour, attaques à l'explosif artisanal, tout cela fait désormais partie du quotidien. Et chaque année, entre 50 et 60 personnes y laissent la vie. Mais pourquoi et comment de plus en plus d'adolescents suédois deviennent-ils membres de gangs, voire tueurs ? En réalité, l'entrée dans la criminalité organisée commence souvent d'une manière qui paraît presque anodine. Sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, des criminels s'affichent avec des montres de luxe et des armes, reprenant les codes du rap de gangsters et exhibent un mode de vie luxueux, prétendument cool comme on en voit dans bien d'autres pays. L'algorithme pousse ensuite ce contenu vers des adolescents frustrés, en quête de reconnaissance et qui rêvent eux aussi de cette vie-là. À travers les commentaires laissés sous les vidéos et les photos, les criminels repèrent des recrues potentielles et entrent en contact avec ces jeunes. C'est ce qu'on appelle le grooming. Les criminels cherchent à établir une relation de confiance avec ces adolescents, et ils leur offrent souvent des choses comme des skins de jeux vidéo ou de petites sommes d'argent. Ils leur proposent aussi de gagner de l'argent grâce à des missions, avec la promesse qu'eux aussi pourront un jour mener une vie excitante et pleine de luxe. Plus tard, les échanges se déplacent vers des messageries chiffrées, comme Telegram ou Signal. Et pour beaucoup d'adolescents, c'est à ce moment-là qu'ils sont véritablement happés par la criminalité organisée. Dans des groupes fermés, des crimes graves sont proposés comme des missions sur une plateforme de service à la demande. Le concept s'appelle « Violence as a Service ». Les annonces paraissent totalement irréelles. Par exemple, « Cherche chauffeur pour une mission à Malmö ». Besoin de quelqu'un pour lancer un ananas, c'est-à-dire une grenade à main sur un balcon. Ou plus directement encore, « Recherche tireur, tir en pleine tête ». 150 000 couronnes. Cela correspond à environ 14 000 euros. This is from a shooting. This is chat logs. The victim is a 15-year-old boy, right? Sitting in a sushi restaurant like this. Yes, bro. Shoot him in the head, empty the mag, bro, till it ends. Yes, he will die, bro. I will guarantee you 200,000 crowns if he dies. So what happened was he stood outside for a bit, a couple of minutes, and he just walked in and he shot him in the head. Si autant d'adolescents acceptent réellement ces missions en échange de grosses sommes, et si ceux qui les commanditent parviennent à leur faire croire qu'ils ne risquent pratiquement rien, c'est à cause d'une particularité du système juridique suédois. En Suède, toute personne âgée de moins de 15 ans est pénalement irresponsable. Elle ne peut pas être envoyée en prison, quel que soit le crime commis. Dans la plupart des pays européens, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas non plus être tenus pénalement responsables. Mais dans le cas de crimes graves, un adolescent aurait malgré tout de fortes chances de passer des années dans un établissement fermé ou dans une unité psychiatrique sécurisée. En Suède, au contraire, les délinquants de moins de 15 ans peuvent tout au plus être placés dans un foyer, d'où ils peuvent souvent simplement s'enfuir sans que l'État ne les recherche sérieusement. C'est pour cela que beaucoup d'adolescents suédois n'ont presque plus peur d'accepter progressivement des missions de plus en plus brutales. Our missions are mainly arms transport and a lot of drug deliveries. We can also carry out armed assaults. Pour être payés, les commanditaires exigent souvent une preuve. Les enfants doivent filmer leurs crimes avec leur smartphone. Ces vidéos servent ensuite à la fois de preuve et de trophée pour afficher la puissance du gang. Et il n'y a pas que des garçons qui participent à cela. En 2025, près de 280 filles mineures ont elles aussi été poursuivies pour des faits graves de violence. Dans une affaire, une fille de 15 ans qui devait simplement tirer un coup de semonce dans le cadre d'une mission a décidé de viser la tête de sa propre initiative, simplement parce qu'elle voulait passer pour particulièrement dure. En réalité, les gangs préfèrent souvent utiliser des filles, parce que la police les contrôle moins souvent. Après ces révélations sidérantes, vous vous demandez probablement qui se cache réellement derrière tout cela. Qui donne ces ordres? Qui peut bien payer des enfants pour lancer des grenades dans des quartiers résidentiels et éliminer des gens? Car même pour de simples gangs de rue,
Un tel niveau de brutalité serait exceptionnel. Et c'est là qu'on en arrive à la force, aussi surprenante que redoutable, qui alimente cette spirale de violence et entraîne la Suède toujours plus profondément dans le gouffre. Car il ne s'agit pas vraiment d'une escalade entre gangs rivaux, comme on peut en voir dans d'autres pays. Au cœur de tout cela, il y a une guerre entre deux hommes qui étaient autrefois comme des frères. Rawa Majid et Ismail Abdo. Rawa Majid, connu sous le surnom de Renard Kurde, est le chef du tristement célèbre réseau criminel Foxtrot. Il a grandi à Uppsala, avant de fuir à l'étranger pour échapper aux poursuites. Pendant longtemps, il a dirigé son empire de la drogue depuis la Turquie, et aujourd'hui très probablement depuis l'Iran. Rawa Majid est considéré comme le stratège qui a eu le premier l'idée de recruter des membres mineurs pour les gangs par Internet. Son adversaire, c'est Ismail Abdo, surnommé Yordguben, ce qui signifie « la fraise ». Il fut longtemps le bras droit de Majid, jusqu'à ce qu'un conflit autour de la drogue et du pouvoir les sépare. Abdo a alors fondé un groupe dissident appelé Rumba. Il y a encore quelques années, les deux hommes dirigeaient leur gang en Suède d'une manière qui, à l'échelle du milieu criminel, restait relativement classique. Cela veut dire qu'ils utilisaient surtout leurs membres pour le trafic de drogue, les vols ou l'extorsion, afin de gagner de l'argent. Dans ce monde-là, il existait des règles non écrites que tout le monde respectait. La plus importante de toutes était la suivante. On ne touchait pas à la famille. Mère, père, frère, sœur, ils étaient intouchables. Puis est venue la violation ultime de ce code. La mère d'Ismail Abdo a été exécutée chez elle, à Uppsala, dans un meurtre qui aurait été commandité par le renard kurde. Depuis, il n'y a plus aucune règle. C'est devenu une guerre de tous contre tous. Quand les gangsters ne trouvent pas leurs rivaux, ils tuent parmi leurs pères, leurs frères ou leurs cousins à leur place. Et cela accélère encore davantage la spirale de violence, en y entraînant toujours plus de monde. Les alliances changent presque chaque jour, et d'autres réseaux criminels, ainsi que des groupes de bikers comme les Bandidos, sont eux aussi entraînés dans le conflit. When they want to fuck somebody up, we blow them up. If we can't find them, we blow up their car. Rien qu'en janvier de l'an dernier, on a recensé plus de 30 attaques à l'explosif en Suède. Les grenades à main dans les quartiers résidentiels sont réellement devenues la nouvelle normalité. Mais comment tout cela a-t-il pu se développer, surtout dans un pays comme la Suède ? En réalité, une partie du problème est directement liée à cette paix elle-même. Car même si la Suède est un grand État-providence, surtout dans les années 1960 et 1970, d'importants efforts ont été faits pour loger des migrants venus de l'étranger, des populations modestes et d'autres groupes socialement défavorisés. Ils ont été installés dans de vastes ensembles résidentiels, nettement séparés du reste de la ville. Comme dans d'autres pays européens, ces quartiers de logement social se sont progressivement transformés au fil des décennies en ghettos qui offraient à leurs habitants très peu d'espoir pour l'avenir. It's normal for people living on the estate. People are used to it and are aware of the level of crime in the area. If they talk to the police, we'll pay them a visit. They'll have to leave the neighborhood and their families will be threatened. C'est ainsi que sont nées des sociétés parallèles avec leurs propres règles, comme dans d'autres quartiers socialement défavorisés en Europe, mais avec une différence essentielle. Comme les conséquences pour les infractions pénales étaient faibles, cette faille a été exploitée de manière systématique. Et pas forcément par les adolescents eux-mêmes, mais par le trafic de drogue organisé. La Suède est devenue un point névralgique pour les gangs de la drogue en Europe, qui ont délibérément profité des failles du système de justice des mineurs, très libéral en Suède. Pour eux, les adolescents ne sont rien d'autre que des pions qu'ils déplacent à leur guise. Les foyers publics pour mineurs en Suède constituent eux aussi une part majeure du problème. À l'origine, l'État avait conçu ces foyers pour laisser une très grande liberté aux jeunes. Et les gangs de la drogue, qui opèrent dans l'ombre, ont ensuite pu utiliser ces foyers comme de véritables centres de recrutement. Aujourd'hui, en 2026, l'État suédois semble comprendre que les failles du système social doivent être refermées à tout prix. Entre autres, le droit pénal des mineurs est considérablement durci. Il est prévu d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale pour les crimes graves de 15 à 13 ans. De véritables prisons pour mineurs sont également en train d'être construites pour remplacer les foyers peu contrôlés. Mais vous, que pensez-vous de la crise des gangs en Suède ?